Bonjour et bienvenue dans cette quatrième capsule sur l'exposé interactif. Je m'appelle Thibaut et je suis coordonnateur au soutien pédagogique au Collège La Salle. L'objectif de cette capsule est de répondre à un besoin pratico-pratique, c'est-à-dire de vous montrer comment sélectionner le contenu de votre cours lorsque vous migrez vers une approche plus active, en l'occurrence l'exposé interactif. Première chose à savoir, ça dépend avant tout de vous et de votre niveau de confort avec le contenu du cours que vous enseignez, mais ça dépend également de votre groupe, de leur vitesse de progression, des dynamiques qui existent entre les étudiants, et ça dépend des objectifs de votre cours. Donc il y a plusieurs éléments, plusieurs paramètres à prendre en considération. Lorsque vous effectuez cette migration vers une approche plus active, donc l'exposé interactif dans ce cas-ci, vous n'avez pas le choix, sélectionner de l'information, vous devez prioriser des contenus. Ça veut dire que par rapport à un exposé plus magistral, vous allez enlever de la matière, mais pour pouvoir rajouter des périodes pendant lesquelles les étudiants vont être activement engagés et vont être placés au centre de leur processus d'apprentissage. Comment ? En réfléchissant, en posant des questions, en communiquant, en mobilisant leurs connaissances antérieures, en questionnant leurs pairs, etc. Donc je vous montre une liste de questions susceptibles de vous aider quand vous préparez votre cours. Première question, est-ce que l'information que je veux transmettre est un élément primordial, un élément essentiel à mon cours, ou est-ce seulement une information intéressante, un plus pour l'étudiant ? Deuxième question, en lien avec la première, dans quelle mesure les étudiants vont avoir besoin de cette information? Est-ce qu'il s'agit d'une information qui va permettre aux étudiants de comprendre un concept ou une notion, qui va leur permettre d'accomplir une tâche ou d'atteindre une compétence ou pas? Troisième question, importante également, est-ce qu'il est possible que les étudiants trouvent eux-mêmes l'information en mobilisant leurs connaissances antérieures encore une fois, ou en faisant des recherches en individuel ou dans le cadre d'une activité de groupe? Est-ce que l'enseignant peut donner des indices aux étudiants pour qu'ils puissent réfléchir, trouver et nommer eux-mêmes l'information? L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de décentraliser l'enseignant et de placer l'étudiant au centre du processus d'apprentissage. Question suivante en lien avec la numéro 3. Est-ce que les étudiants ont assez de temps pour trouver par eux-mêmes l'information qu'on leur demande de trouver? Est-ce qu'on prévoit assez de pauses à cet effet? Et dernière question de la liste, quel est le ratio de participation des étudiants pendant le cours? On le sait, les études le montrent, on apprend mieux, on comprend mieux quand on est actif, quand on pratique. Un élément que vous pouvez regarder de manière très précise, c'est le temps de parole. Est-ce qu'il y a plus de temps de parole attribué à l'enseignant ou aux étudiants? Regardons maintenant un exemple de sommaire pour un cours de communication écrite en français qui s'adresse à des étudiants adultes ayant un niveau fin intermédiaire, début avancé. Ce sont des étudiants qui ont des connaissances en français et une pratique orale et écrite de la langue. Le cours se divise en 3 parties. Première partie, retour sur le cours précédent. Dans la mesure du possible, il faudrait toujours engager activement les étudiants dès les premières minutes du cours, ne serait-ce que pour aller chercher les notions qui ont été vues à la session précédente. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Tout simplement en proposant un questionnaire minute à l'aide de plateformes très conviviales comme Kahoot. Donc voilà. Deuxième partie, les rappels. Dans cette partie-là, il y a 3 sous-parties, la première étant la définition. Cette première sous-partie peut vous appartenir en tant qu'enseignant et vous pouvez faire un cours exposé magistral en respectant le 15-20 minutes pour ne pas perdre l'attention de vos étudiants. Dans la deuxième sous-partie, la distinction des constituants obligatoires et facultatifs d'une phrase, là on peut aller mobiliser, faire appel aux connaissances antérieures des étudiants à l'aide de méthodes telles que le 1 de tous ou l'enseignement par les pairs. À la fin, on peut prévoir une rétroaction, un retour en grand groupe où on s'assure que tous les étudiants ont les mêmes informations et que ces informations sont correctes. Dernière sous-partie, l'arborescence de la phrase. Il s'agit d'une partie un peu plus pratique, mais surtout d'un plus haut niveau taxonomique pour les étudiants. Dans ce genre d'activité, on ne leur demande pas simplement de comprendre, mais on va leur demander d'analyser, d'appliquer, de créer quelque chose.
c'est le genre d'activité où une démonstration ou des représentations graphiques de la part de l'enseignant sont les bienvenus avant de passer à des exercices pratiques, des exercices d'application pour les étudiants. La note de service, c'est finalement un petit peu le but, la finalité du cours. Comment est-ce qu'on aborde la note de service? Encore une fois, en faisant appel aux connaissances antérieures des étudiants, puisqu'on rappelle que ce sont des adultes et qu'ils travaillent ou ont déjà travaillé, ils ont de plus des connaissances en français. Donc ils ont très certainement déjà lu, vu, écrit, pourquoi pas, une note de service. On peut utiliser ces connaissances dans le cadre d'un remue-ménage ou d'une séance brouhaha pour aller chercher la structure d'une note de service, leur permettre de dégager cette structure et de produire un document à la fin. C'est vraiment le point essentiel. Les étudiants doivent être en action, ils doivent produire quelque chose. La production peut se faire en individuel, ça peut également être dans le cadre d'une tâche d'écriture collaborative ou pourquoi pas d'un devoir à la maison. Exemple, celui d'une séquence pendant un cours qui porte sur le pluriel des noms en français. Le pluriel des noms en français, c'est plusieurs aspects, plusieurs règles, dont celles qui sont listées à l'écran. L'idée ici, c'est de savoir quelles sont les règles dans le cas, par exemple, d'un groupe fin débutant, début intermédiaire. Quelles sont les règles parmi celles affichées à l'écran que l'on va prioriser et pourquoi? Si on regarde les deux premières, l'ajout du S et l'ajout du X final, il s'agit de règles de base en français directement liées à la qualité du français, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Il y a fort à parier que les étudiants, même s'ils ne maîtrisent pas à 100% ces règles-là, ils en ont conscience, ils les connaissent, ils peuvent donc réactiver leurs connaissances pour les nommer et travailler avec ces règles-là. Ce sont des éléments importants, primordiaux même, on va donc les prioriser. Si on regarde maintenant le remplacement du suffixe al par le suffixe o, AUX, on est dans un niveau de difficulté et de précision un petit peu plus élevé. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est peut-être une chose à éviter dans le cas d'étudiants au niveau fin débutant, début intermédiaire, d'autant plus qu'avec cette règle-là, on n'a pas le choix que de mentionner les nombreuses exceptions telles que bal ou festival qui prennent un S et non AUX au pluriel, ou d'autres mots comme bail qui devient beau au pluriel, corail, coraux, travail, travaux. D'autres exemples, d'autres règles, les noms qui ne s'emploient qu'au pluriel, comme par exemple vacances, fiançailles, funérailles, etc. Ou encore le pluriel des noms composés comme tire-bouchon, brise-glace, réveil matin, haut-parleur, etc. Ces informations, on pourrait les qualifier d'intéressantes, d'importantes même sur le long terme par rapport à la qualité de la langue, mais non primordiales, non essentielles pour les étudiants à leur niveau. On veut à tout prix éviter de créer une surcharge cognitive, c'est pourquoi on ne priorisera pas ces éléments-là et on concentrera nos efforts sur les deux premières règles. Voilà, ça fait le tour de la sélection de contenu dans le cadre d'un exposé interactif. J'espère que cette capsule vous aura été utile. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.